Erev Tov à tous, Bruchim Habaim, Bruchot Habaot. On est très heureux de lancer ce nouveau concept avec Shofar. Ce Shofar, on a l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a quelque chose d'un petit peu froid là-dedans, parce qu'on ne peut pas être en contact direct avec les personnes qui apprécient et on a eu envie de créer comme ça ce cercle de personnes qui seraient intéressées d'être en contact avec les intervenants de Shofar. Et alors on commence cette fois-ci par un essai, par un zoom sur le dernier buzz. Et vous allez voir, on ne va pas vraiment parler exactement de ça. Je vois qu'il y a encore des personnes qui rentrent dans le zoom, donc je ne sais pas si on attend encore une minute ou deux. Allez, on va dire qu'on y va. Alors juste ce qu'on va faire, parce que le but c'est quand même aussi de pouvoir vous entendre. Comme on est beaucoup, et on est déjà 160, ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps, on ne va pas ouvrir les micros, mais vous pourrez peut-être poser des questions par le chat. Et par contre, en fin d'étude, on ouvrira les micros pour pouvoir avoir un échange. Alors, je sais que le titre était un petit peu accrocheur, le titre qui est Lorsque Gad Elmaleh nous permet d'étudier. C'est vrai qu'il y a eu un sacré buzz ces derniers temps sur cette affaire. Beaucoup de personnes s'interrogent là-dessus, c'est quelque chose d'assez étrange. Et ça réveille un challenge qu'on n'a pas eu depuis des centaines d'années, qui est le fait de faire face à la spiritualité chrétienne. Et est-ce qu'elle a quelque chose à proposer? Qu'est-ce que le judaïsme a à en dire? Et la réflexion que je me suis fait ces dernières semaines, c'est que la réaction qu'on a eue, c'était une réaction qui était beaucoup au niveau de l'affect, on a du mal avec cette réalité-là. Et moi, je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser ça comme une opportunité pour aller plus au fond des choses et réfléchir à étudier un petit peu, étudier sur le fond de la problématique du face-à-face entre le judaïsme et la chrétienté. Et on a énormément de textes qui parlent de ça. On a énormément de sources qui traitent de ça. Et c'est vrai qu'en général, je pense que si j'avais fait un cours hors contexte sur le contraste entre judaïsme et chrétienté, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde, mais c'est une bonne occasion pour réfléchir à tout ça. Le but, c'est pas de parler de Gad Elmaleh. Le but, c'est pas de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Le but, c'est pas non plus de taper sur l'Église, etc. C'est pas ça le propos de notre étude. Le but, c'est d'arriver à mieux nous connaître, arriver à mieux connaître la conception juive, arriver à mieux connaître ce que le peuple d'Israël a proposé, et faire ça dans un travail qui est un travail en fait de contraste entre deux visions, entre deux spiritualités. Donc, je propose qu'on se lance et qu'on y aille. Je vais partager mon écran pour qu'on ait accès à une feuille de source pour qu'on puisse directement s'y mettre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier quelques sources qui partent du Talmud et qui vont jusqu'au Rav Kook, qui traitent d'une certaine problématique qu'a le judaïsme face à la chrétienté, une certaine critique qu'a le judaïsme face à la chrétienté, et qui nous permet à nouveau de mieux arriver à nous comprendre, mieux arriver à saisir ce que nous, on a à dire, ce que nous, on a à proposer. Alors, ça va se passer de la manière suivante. On va d'abord étudier un texte du Talmud dans le traité de Sanhédrin, qui est un texte, vous allez voir, qui est un texte qui est assez énigmatique, assez étonnant. On a du mal à comprendre exactement ce qu'on nous veut dans ce texte-là. Et pour l'instant, on va se laisser traverser par ce texte-là. Et après, on va étudier des textes qui sont plus clairs, qui appartiennent à la pensée du Rav Kook. Et à partir de cette pensée-là, on va revenir vers le texte du Talmud pour voir si on est capable de le comprendre à travers cette clé de lecture. Alors, on commence. On est dans le traité de Sanhédrin, à la page 107. Alors, il faut savoir on a très peu de textes qui traitent de manière directe de la personnalité de Yeshua, de la personnalité de Jésus dans le Talmud. On a vraiment très peu de textes, ça se compte sur le doigt d'une main. En tout cas, de mes recherches, ce que je vois, c'est que ça se compte sur le doigt d'une main. Et là, c'est un texte qui est relativement long et qui parle de certaines problématiques dans la vie de cet homme-là, dans la vie de Jésus. Et à nouveau, lorsqu'on parle d'un texte qui est un texte dans le Talmud, qui est un texte de Haggadah, donc la partie plus de pensée juive dans le Talmud, c'est évidemment pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, mais on vient nous signifier quelque chose. On vient nous signifier quelque chose dans un langage qui n'est pas forcément toujours clair et évident. On a l'impression qu'on nous raconte une petite histoire, mais en réalité, il y a un choix ici qui est de nous mettre en valeur certains aspects de manière un petit peu cachée, et à nous après de réfléchir et de dévoiler ces choses-là. Okay, donc, on commence par la première source que vous voyez ici, dans le traité de Sanhédrin, à la page 107.
Kedekatlinu Yanaï Malka les Rabanan. Lorsque Yanaï le roi a commencé à tuer les sages. Donc on est dans la fin de la période du Second Temple. On est à peu près vers la fin du 1er siècle avant JC. Et on a un roi qui est un roi de la dynastie des Hashmonaïm, donc la dynastie de ceux qui ont libéré à l'époque de Hanouka la terre d'Israël. Mais il n'est pas à la hauteur, évidemment, de ses ancêtres. Il s'appelle Yanaï. Et il va essayer de mater tous les contre-pouvoirs qui peuvent mettre en danger son pouvoir qu'il veut le plus grand possible. Et donc Yanaï va commencer à tuer les sages. D'abord, il va interdire le Sanhédrin, donc Sanhédrin qui est clairement un contre-pouvoir, qui a clairement une force d'action dans la réalité juive de l'époque. Donc il va interdire le Sanhédrin, puis il va commencer à tuer les sages. Donc c'est ça le contexte historique dans lequel on est. Kedekatlin ou Yanaï Malka les Rabanan. Lorsque Yanaï, le roi, a commencé à tuer les sages. Azal Yehoshua ben Prachia. Alors Yehoshua ben Prachia, qui était un des sages principaux, ceux qui étaient à la tête du Sanhédrin de l'époque, Veyeshu, et Jésus, qui était son élève, l'Alexandria shel Mitzraïm. Ils se sont enfuis vers Alexandrie, qui est en Égypte. D'accord ? Donc pour fuir la menace de Yanaï, nous avons Yehoshua ben Prachia et son élève Jésus qui fuit vers Alexandrie. Alors j'ai sauté, vous voyez, il y a 3 petits points. Finalement, ils reçoivent une lettre, lorsqu'ils sont à Alexandrie, ils reçoivent une lettre qu'il y a une trêve, il y a une espèce de paix qui est faite entre Yanaï et les sages, et donc ils peuvent revenir. Donc on va dire revenez. Kam ata ve'atram ele aoushpiza. Et donc, ils prennent la route et ils vont sur le chemin de Alexandrie jusqu'en terre d'Israël, ils vont être accueillis par une aubergiste, Ushpiza, une aubergiste, Avdoulé Yikaratuva, qui va leur faire énormément d'honneur, les recevoir de manière extrêmement, avec toute l'estime et tout le kavod et tout l'honneur qu'il faut. Donc à nouveau, on n'est pas en train de nous raconter des petites histoires, il faut voir pourquoi on nous raconte ça, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans. Je suis à la ligne numéro 5. Amar, Kama Yafa Arsan Yazou. Donc là, Yehoshua ben Prachia, le sage, dit quelle est belle cette auberge ou quelle est belle cette aubergiste. Donc, face à cet accueil qu'il reçoit, il va s'exclamer en disant quelle est belle cette aubergiste. Amarle, Rabbi, et Troutot. Et là, Jésus lui répond, mais maître, elle a les yeux troutot. Il y a plusieurs explications de ce que ça veut dire troutot, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. Ça peut être les paupières qui sont fermées, ça peut être des yeux qui sont petits. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. Donc on a d'un côté Yehoshua ben Prachia qui va encenser l'aubergiste en disant quelle est belle cette aubergiste, et de l'autre côté on a Jésus qui dit non mais il y a un problème, elle a les yeux qui sont un peu laids, il y a de la laideur dans ses yeux. Amarle, et là Yehoshua ben Prachia s'exclame Racha. Il dit à Jésus, à Yeshua, son élève, il lui dit Racha. Il dit tu es quelqu'un de mauvais. Donc là, on a une phrase qui est très dure. Il dit Racha, tu es quelqu'un de mauvais. Bekar hataosek, c'est ça ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe maintenant, c'est la laideur de l'aubergiste. Quand moi je disais qu'elle était belle, je ne parlais pas de son esthétique, je parlais d'autre chose. Je parlais de sa manière de nous accueillir, je parlais de son intériorité, je parlais d'autre chose. Comment tu as pu comprendre ça? Bekar hataosek, c'est ça ce qui te préoccupe. Afik arba mea shipure veshamte. Et là, de manière imagée, Yehoshua ben Prachia prend 400 shofarot, 400 trompettes et excommunie Jésus. On voit à quel point on est face à une Gemara qui est extrêmement étonnante, un texte extrêmement étonnant où, a priori, en effet, ce n'est pas la chose la plus raffinée de parler de l'esthétique de l'aubergiste qui t'accueille, mais pourquoi en faire un tel drame? Pourquoi c'est ça ce qui va exclure de manière terrible Jésus de l'histoire? Mais l'histoire continue. Ata lekame kamazimni. Et donc, Jésus va essayer de revenir quelquefois. Il va essayer de revenir vers son maître quelquefois. Amarle Kablan, en lui disant Kablan,
accepte-moi, j'aimerais revenir. Lo avec Kamash Garbé. Et Yehoshua ben Prakhia ne faisait pas attention à lui. Yom Achad avaka kare kriyat shema. Mais un jour, alors que Yehoshua ben Prakhia était en train de faire kriyat shema, en train de faire le schéma comme on a l'obligation de le faire 2 fois par jour, Atal et Kamé, à ce moment-là, Yeshua, Jésus, son élève, rentre dans la salle. Savar les Kaboulés. Là, on nous dit que Yehoshua ben Prakhia s'est dit à l'intérieur, s'est dit dans son fort intérieur, il s'est dit, je vais l'accepter. Arvele Beyade. Mais il lui a fait signe d'attendre, parce qu'il est au milieu du schéma, et au milieu du schéma, on n'a pas le droit de parler, donc il lui fait signe d'attendre, il lui fait signe d'être patient. Savar mitre dachili. Mais Jésus en face, il y a eu une incompréhension et a pensé que ce signe qui voulait dire d'attendre, en fait, ce que ça signifiait, c'est à nouveau, il me repousse. Donc il y a une incompréhension à ce moment de Kriyat Shema, à ce moment de lecture du schéma. Yehoshua ben Prakhia lui demande d'attendre et finalement, on lui demande pas d'attendre. Finalement, il ne comprend pas ça. Il comprend quelque chose qui est différent. Il comprend qu'on le repousse à nouveau. Azal zakaf levinta vishtachabala. Et à ce moment-là, il est parti. Jésus part. Zakaf levinta, il va ériger une brique, une levena, une brique, vishtachabala, et il va se prosterner devant cette brique. Donc là, on est face à quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est-à-dire au moment où il se sent repoussé, il va prendre une brique, l'ériger et se prosterner devant. C'est-à-dire comme si le début de cette nouvelle vision, de ce nouveau culte, commence par un culte extrêmement étrange qui se fait à partir d'une brique. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On finit l'histoire. Amarle hadar becha. Et là, Yehoshua ben Prakhia maintenant retourne vers Jésus et lui dit hadar becha, reviens. Tu vas trop loin. Là, tu es en train d'aller vers de créer une nouvelle spiritualité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas trop loin. Hadar becha. Reviens. Amarle kach mekublani mimcha. Et là, Jésus lui répond, mais j'ai reçu de ta part chaque personne qui faute et qui va faire fauter les autres, on ne lui donne pas la possibilité de revenir. La Gemara s'arrête comme ça. Il y a énormément d'éléments qui interrogent énormément dans cette Gemara. À nouveau, je vous dis, dans le Talmud, on parle très, très, très rarement de Yeshua, de Jésus. Et c'est sûr que lorsqu'on en parle, c'est pour nous dire quelque chose qui n'est pas anecdotique. On vient nous dire quelque chose qui est de l'ordre du fond. On vient signifier quelque chose qui est de l'ordre de ce qui va être à la racine de cette nouvelle vision du monde, cette nouvelle spiritualité. Et on a une critique vis-à-vis de cette spiritualité-là. Et là, elle est exprimée de manière extrêmement mystérieuse. Alors maintenant, on essaie de faire ressortir quelques éléments qui apparaissent dans cette Haggadah, dans ce texte du Talmud. Premièrement, ça se passe quand? Ça se passe à un certain moment de l'histoire. Ça se passe à la fin du Second Temple. Ça se passe à un moment qui est un moment de crise entre le politique, entre Yanaï, entre le roi et les sages. C'est à ce moment-là que ça se passe. Deuxièmement, on a toute cette histoire-là qui est le fait qu'ils partent à Alexandrie, Yehoshua ben Prakhia et son élève Jésus, et ils reviennent. Lorsqu'ils reviennent, ils sont chez cet aubergiste. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette anecdote de l'aubergiste? Et tout part du fait qu'il va y avoir 2 manières de voir l'aubergiste. Yehoshua ben Prakhia qui va parler de l'aubergiste et dire qu'elle est belle cette aubergiste, et apparemment il parle de l'intériorité de l'aubergiste. Et Yeshua et Jésus qui, lui, nous dit non, elle est laide, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses yeux, elle est laide, et ça va tout de suite alerter Yehoshua ben Prakhia qui va dire rachat, qui va dire il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette vision-là que tu as, qui se cristallise avec cette histoire de l'aubergiste, et là, il va le repousser. Donc là, on a un va-et-vient où Jésus essaie de revenir vers Yehoshua ben Prakhia, jusqu'au moment où on est au moment de Kriyat Shema, on est au moment à ce moment qu'il faut arriver à expliquer, que ça signifie qu'on est au moment de la lecture du schéma, qu'est-ce qui se joue là, et il va y avoir une incompréhension. Yehoshua ben Prakhia lui dit d'attendre, je ne peux pas te parler encore.
Et Jésus va voir ça comme pas juste attendre, mais au contraire, être à nouveau repoussé. Donc là, il y a une incompréhension. On demande une certaine patience qu'il n'est pas capable de fournir et il se sent repoussé. Et là, il lance quelque chose de nouveau qui est d'ériger une brique, et ça signifie une brique, et de se prosterner devant cette brique. Donc je crois qu'on est tous d'accord devant le texte extrêmement mystérieux. Et qu'est-ce que la Gemara cherche à nous dire ici? Qu'est-ce qu'il y a de significatif dans cette anecdote-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la critique juive de la vision chrétienne? Alors, je vous propose qu'on mette maintenant cette Gemara entre parenthèses et on va y revenir lorsqu'on aura peut-être un peu plus de clés de lecture, lorsqu'on arrivera peut-être à comprendre plus au fond ce que la vision juive a à dire sur certains aspects de la chrétienté. Donc, on met ça entre parenthèses pour l'instant. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui lèvent les mains. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez écrire vos questions sur le chat, comme on est beaucoup. Et à la fin de l'étude, on ouvrira les micros et tout le monde pourra poser les questions petit à petit. Mais pour peut-être que ce soit plus fluide et on pense que c'est mieux de faire comme ça. Alors, je vous propose qu'on plonge directement dans un texte, qui est un texte qui vient du Rav Kook. Donc, le Rav Kook, très rapidement, c'est un immense penseur juif qui a vécu entre 1865 et 1935, dont la pensée est extrêmement riche, extrêmement profonde. Et on va s'occuper d'un texte qui est dans un livre qui s'appelle Orot HaKodesh Bet, donc les lumières du Kodesh. Donc c'est la source numéro 2. Et dans cette source-là, on a peut-être une certaine critique que la vision juive a face à la spiritualité chrétienne. Évidemment, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas exhaustif. On n'est pas capable maintenant, en 45 minutes, de faire le tour d'un sujet qui est un sujet aussi profond et complexe que ce que le peuple juif a à dire face à la chrétienté et le contraste qu'il y a entre ces deux visions et ces deux projets. Mais on va essayer de se focaliser sur un aspect en particulier et l'étudier. Donc, on est dans ce texte de Orot HaKodesh, dans la source numéro 2, vous voyez la ligne 16. Et là, le Rav Kook va nous parler de 4 grands courants de pensée qui vont exister dans l'humanité. 4 grands courants de pensée. Arba she'ifot omdot beruach ha'adam. Il y a 4 grandes aspirations qui existent dans l'esprit humain. Ahachat. Donc, il apparaît de 4 grands courants de pensée. Je vous dis rapidement les grands titres, pour qu'après vous essayez de le chercher dans le texte. Les grands titres, ça va être le paganisme, le bouddhisme, la chrétienté et Israël. Donc, les 4 grandes visions dont il va parler ici, c'est le paganisme, le bouddhisme, la chrétienté et Israël. Allons-y. Ahachat, sheifat hara agmura. Donc la première, c'est l'aspiration qui est l'aspiration du mal. Et la volonté qu'il se déploie dans tous les aspects de la réalité, dans tous les aspects du monde. Et c'est ça ce qui va être incarné dans la période païenne. De quoi exactement on parle? Je pense qu'on peut traduire peut-être la notion de mal, pas forcément comme le mal tel que nous on l'entend dans le sens de la cruauté ou bref, le mal. Et peut-être c'est plus juste de parler des forces chaotiques, des forces chaotiques qu'il y a dans l'homme, des forces chaotiques qu'il y a dans le monde. Il y a dans l'homme des vecteurs qui vont dans tous les sens, des pulsions qui vont dans des sens différents. La violence, l'égoïsme, une spiritualité qui peut aller qui peut s'exprimer de manière problématique, la sexualité, etc. Et il y a dans la réalité païenne quelque chose qui est de l'ordre de vouloir rencontrer la profondeur qu'il y a dans l'être et qu'il y a dans la vie, dans le fait de laisser s'exprimer jusqu'au bout chacune des pulsions et chacune des forces. Aller au bout de ces forces chaotiques.
pas essayer de les structurer, pas essayer de leur donner une espèce d'harmonie, mais aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'extatique. Ce qui va être souvent le culte dans la réalité élylite, dans la réalité païenne, ça va être aller jusqu'au bout de la violence, avec des espèces de sacrifices humains, aller jusqu'au bout de la sexualité, avec des orgies terribles. Donc il y a quelque chose qui est, on va exprimer le chaos jusqu'au bout. On va exprimer le pluriel jusqu'au bout. Donc ça va se voir au niveau métaphysique, avec le fait qu'il y a plusieurs forces qui se font de manière perpétuelle la guerre dans la réalité. La réalité n'est pas unifiée. Et ça va aussi se voir au niveau de l'aspiration de la personne, c'est pas d'harmoniser tout ça, pas de structurer tout ça, mais au contraire de faire en sorte que chaque chose s'exprime jusqu'au bout de manière chaotique, et c'est là qu'on touche la profondeur de l'être et la profondeur de la vie. Là, c'est la première des aspirations, qu'on pourrait appeler l'aspiration chaotique, l'aspiration païenne. Il y a beaucoup de choses à dire, on est en train vraiment de survoler des sujets, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et profonds, mais là, on essaie de les survoler pour arriver à notre point. À Sheifa Ashnia, par contre, la deuxième aspiration, qui akarat ara berishato, c'est déjà la capacité de voir le mal dans ce qu'il a de mauvais. Il y a déjà une prise de recul. On n'est pas en train d'embrasser le chaos de manière totale, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui nous dérange là-dedans. On arrive à identifier qu'il y a quelque chose de problématique. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée le fait d'exprimer, de déclamer Ayehush Amukhlat Shel Kol Hayesh, le désespoir profond face à la réalité. La réalité est de manière fondamentale, biaisée, irréparable, chaotique, et d'une certaine manière, on ne s'identifie pas à cette réalité-là. On ne pense pas qu'on puisse la réparer et l'élever. Mais chez Ifat Ha'atzala, alors d'où va venir l'aspiration du salut, de comment réussir à quand même être sauvé de ça, comment réussir à quand même se raccrocher à quelque chose qui nous permet de ne pas être englouti par les ténèbres et par le chaos. Chez Ifat Ha'atzala, donc l'aspiration du salut, Bekilayon Amukhlat, dans l'annihilation la plus totale. Là, le Rav Kook parle de ce qui se cache dans l'intériorité du bouddhisme. La volonté pour appartenir à ce qui nous dépasse, pour appartenir à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, il va falloir annihiler l'être, annihiler la réalité. Que la réalité de l'individu ou que la réalité du monde, faire tout un travail qui est un travail aussi qu'on va retrouver, qui est un travail de laisser aller, de toutes les choses qui ont l'air d'être importantes, arriver à être adish, on dit en hébreu, arriver à être indifférent à cette chose-là. Parce que fondamentalement, toute chose à laquelle tu t'accroches va être souffrance. Fondamentalement, il y a une déception terrible de l'être, et donc il faut une espèce de lâcher prise. Il faut essayer de faire le vide pour réussir à appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Que le Atman, que la réalité individuelle s'annule dans le Brahman, dans cette espèce d'infini qui nous dépasse. Ça va se faire par l'annulation. Ça va se faire par ce qu'il appelle le Kilyon Mukhlat. Donc là, c'est la deuxième aspiration qui identifie l'être comme quelque chose de mauvais et de chaotique. Et donc, on va avoir besoin, pour réussir à s'en sortir, il va falloir renoncer, s'annihiler. Ça, c'est la deuxième conception, et ça vaudrait le coup d'étudier ça en profondeur à travers aussi la spiritualité bouddhiste, et de voir ce en quoi il y a ici une analyse du Rav Kook qui est pertinente. Et là, maintenant, on arrive au sujet qui nous intéresse. Asheifa Ashlishit, la troisième des aspirations. Ki Yehush Lemerza. C'est un désespoir partiel, un désespoir à moitié. Ça, c'est la définition qu'a le Rav Kook de la chrétienté. Un désespoir à moitié. Une indifférence à moitié. Kelomar, c'est-à-dire, je suis à la ligne 21. Leitiaesh me'arisha be'atzma, me'ara ve'shitato be'atzmo, limsor beyado et achomer ve'et haolam achevruti,
Anigrar arbe achare mare enaim. Ça veut dire désespérer du mal qu'il y a dans le monde, du chaos qu'il y a dans le monde. L'imsor beyado, et lui donner entre ses mains, est à chomer vet haolam achevruti. Lui donner entre ses mains le matériel et le monde de la société, le monde sociétal. Prendre toute la réalité de la matière, du corps, ce qu'on appelle dans le langage hébraïque, Olama Asiya, le monde de l'action, le monde de la matière, le monde du corps, la société, le politique, l'économie, toute cette réalité-là, hein, dire que finalement elle appartient au domaine qui est le domaine de l'irréparable, qu'on ne peut pas élever. On va le laisser entre les mains du chaos. On ne ressent pas qu'il y a là-dedans, qu'il y a dans la matière, qu'il y a dans le corps, qu'il y a quelque chose qui puisse être réparé, qui puisse être élevé. C'est ici le point, dire, la définition même de ce que le Rav Kook identifie dans la chrétienté. La définition même, c'est ce Yehush Lemertza, ce désespoir à moitié, ce désespoir partiel. Non. Évidemment que ce n'est pas évident de résumer toute une spiritualité et toute une conception du monde. Et évidemment, c'est des conceptions qui sont complexes, etc. Mais c'est important quand même de signifier que oui, dans l'éthos chrétien, il y a ces éléments-là. Il y a des éléments qui sont des éléments d'une dépréciation du corps, d'une dépréciation de la matière. Il y a des éléments qui sont... pour préparer cette étude, j'ai parlé avec mon oncle qui est historien des religions et qui s'y connaît bien plus que moi dans ces sujets-là. Et il m'a amené quelques citations qui sont extrêmement intéressantes, dont une citation qui est dans les épîtres de Paul, où Paul dirait la chose suivante: « Qui me libérera de ce corps de mort ?» Donc la vision, c'est qu'il y a dans le corps quelque chose qui est fondamentalement biaisé, fondamentalement qu'on ne peut pas élever, qu'on ne peut pas réparer. Ça va être vrai dans la réalité de matière, ça va être vrai dans la réalité sociétale de manière générale. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que ça va se voir aussi dans le fait que la chrétienté va se séparer du monde des mitzvot, du monde des commandements, le monde des commandements qui a quelque chose qui est de l'ordre de l'action sur le corps, d'abord en se détachant de la Brit Mila, puis en se détachant des lois de cacheroute, des lois de la nourriture. Il y a quelque chose dans le fait que notre rapport au divin, notre rapport à ce qui nous dépasse, passe aussi par arriver à parler, à diriger des réalités qui sont des réalités si a priori si corporelles, etc., et vouloir réparer ces aspects-là de la réalité. Il y a quelque chose de très fort dans cette vision-là qui est la vision du judaïsme. Vouloir dire quelque chose à réparer dans le corps, vouloir dire quelque chose à réparer dans la société, y compris dans le domaine économique, dans le domaine politique. On voit que la vision juive va avoir tout un pan qui va pas du tout traiter que de prière et d'études, etc., mais qui va traiter de justice économique, qui va traiter de qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais un préjudice à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe lorsque ton taureau va encorner un autre taureau, qu'est-ce qui se passe, les lois de concurrence commerciale, etc. Et ça fait partie du même Shulchan Aruch, ça fait partie du même texte fondamental, le texte fondamental qui vient structurer la vie la vie juive et la vie qui veut proposer une certaine élévation. Ça va jusque dans ces domaines-là, jusque dans les domaines qui sont les domaines du corps. Donc là, on est en train, à nouveau à travers une espèce de contraste, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est assez fort, assez radical. Entre d'un côté, cette aspiration-là qu'il appelle la troisième aspiration, qui est ce Yehush Lemertza, ce désespoir à moitié, cette vision du corps, de la société qui est fondamentalement, qui n'appartient pas à l'élévation, qui ne peut pas être réparée. D'accord ? Ça va se voir peut-être aussi dans la conception du péché originel, dans le rapport à la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose d'assez de premier, c'est de là qu'émerge la vie. Et le fait de dire qu'il y a dans la sexualité quelque chose qui est de l'ordre du péché, pas juste dans un aspect de la sexualité, pas le fait que la sexualité puisse être réparée,
c'est autre chose. Le fait de dire que la sexualité en soi, et le fait qu'on va voir que, typiquement, il y a un culte de la chasteté, c'est quelque chose qui est fondamental, qui vient dire quelque chose de fondamental sur notre rapport à Olam Asiya. C'est ce que le Rav Kook appelle ici Yehush le Merza, un désespoir à moitié. On continue dans le texte. Velatzil mitor Yehush ze, une fois qu'on a fait ce désespoir sur tout un aspect de la réalité, sur le corps, sur la matière, sur l'aspect sociétal, Velatzil, alors qu'est-ce qu'on va chercher à sauver? La tzil mitor Yehush ze, essayer de sauver à travers cette, lorsqu'on a ce prisme qui est ce prisme de désespoir, et essayer de sauver uniquement l'intériorité de l'être. Chez Zéou Tzadatov Shelem, qui est la chose qui a l'air d'être la chose qui est, elle, connectée au bien. Essayer de sauver les aspects intérieurs, les aspects moraux, les aspects spirituels qu'il y a dans la réalité humaine, ça, on va s'en occuper. Mais petit à petit, on va se détacher de tout le pan qui va être le pan qui s'adresse au Olam Asiya, qui s'adresse au monde de matière, qui s'adresse au monde du corps. Ça, on va petit à petit s'en détacher. On continue dans le texte. Asheifa Revi'it, je suis sur la colonne de gauche. Asheifa Revi'it, donc la quatrième aspiration, qui va être l'aspiration d'Israël. Hi Aomedet Latzil et Akol. Elle se tient pour essayer de sauver le tout. Donc, il y a ici quelque chose d'extrêmement radical, comme si tout pouvait s'élever. Il y a quelque chose, il y a une qualité qui peut être extraite de tout. Mibli lashir gam tzror, sans ne rien laisser de côté. Le'atil et agouf comme un neshama. Essayer de sauver le corps comme l'âme. Et tritzoniuta avaya comme optimiuta. Essayer de sauver l'extériorité de l'être comme son intériorité. Et arabeatzmo comme etatov et lo od il allait faire et ara litov gamour. Même aller jusqu'à réussir à transformer le mal, transformer les forces chaotiques et arriver à révéler ce qu'elles ont de bon. Et faire élever le monde de manière générale, le monde individuel, y compris dans sa matérialité, et aussi le monde sociétal. C'est cette histoire qui est relatée dans apparemment 3 endroits différents, chez Matthieu, chez Marc, et j'ai oublié, cette célèbre histoire où Jésus dit il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a ici une intuition qui est une intuition profondément problématique. C'est-à-dire que le domaine, qui est le domaine du politique, qui est le domaine de la société, qui est le domaine de la gestion de la réalité, appartient au laïc. Ce n'est pas par ça que tu peux créer une connexion à quelque chose qui nous dépasse. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, qui est unique, comme a dit le Rav Kook, ce Yehush Lemerza, cette espèce de désespoir à moitié qu'il n'y a qu'une partie de la réalité qu'on peut sauver. Il y a un texte assez étonnant dans la paracha de Yitro, où Yitro, qui est le beau-père de Moïse, va voir Moshe et lui dit « Comment tu fais ? Tu passes ton temps à juger le peuple et tu ne vas pas y arriver. Il y a un peuple de 600 000 personnes et tu es seul, tu ne vas pas y arriver. » Et là, Moshe lui explique en lui disant « Ki yavo elayaham lidrosh Elokim » Lorsque le peuple vient avec ses querelles, vient avec ses problèmes en général, on va dire de droit civil, le problème, j'imagine, il m'a volé ça, il m'a pris ça, etc. Kiavo et là, il y a Am l'hydroche Elohim, lorsque le peuple vient à la recherche de Dieu. Alors certains vont expliquer que Elohim, ça ne veut pas dire dans le sens de Dieu, mais dans le sens de juge. Lorsque le peuple vient à la recherche de juge. Mais le Rav Kook, à un certain endroit, dit non. Lorsque le peuple vient à la recherche de Dieu, lorsque le peuple vient voir Moshe, vient voir Moïse, avec des querelles qui sont de l'ordre du droit civil, avec des querelles qui sont de l'ordre de comment faire pour que la société la plus concrète et commerciale, etc., soit juste, ce n'est pas déconnecté de l'élévation vers ce qui nous dépasse. C'est une drichat Elohim. C'est la même idée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement radical dans la vision juive, quelque chose d'extrêmement unitaire, qui est le fait de dire que
l'élévation de l'homme, l'élévation de la société doit englober toute la réalité, doit englober la réalité depuis sa corporalité, doit englober la réalité depuis la réalité sociétale. Et d'une certaine manière, c'est vrai que nous, après 2000 ans d'exil, il y a quelque chose où on a peut-être un petit peu oublié ça, parce que pendant 2000 ans, on ne pouvait pas être en charge complètement du caractère de droit civil, de droit du commerce, etc. Il y a une partie entière de la loi juive dont on ne s'occupait pas, des lois qui s'occupent d'agriculture, des lois qui s'occupent d'armée, des lois qui s'occupent de commerce, etc. Et donc, on a peut-être un petit peu réduit aussi le judaïsme à une spiritualité qu'on retrouve à la synagogue et qu'on retrouve dans toutes sortes de lois qui ont plus attrait à l'individu. Mais fondamentalement, hein, lorsqu'on s'ouvre un petit peu aux 6 ordres de la Mishnah, lorsqu'on s'ouvre un petit peu à l'entièreté du message, on se rend compte qu'il y a quelque chose de vachement radical là-dedans. De vouloir tout structurer, tout réparer, parce que tout est réparable, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher partout. Il y a une qualité d'être qu'on peut arriver à extraire, y compris de la matière, y compris du corps, y compris de la société. Et il y a peut-être dans la matière quelque chose qu'on peut arriver à extraire qu'on ne retrouve pas, uniquement dans le spirituel. Et c'est peut-être là le message finalement le plus premier du judaïsme. Tout commence par Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet haaretz. Tout commence par, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre vient aussi de l'infini. Il y a dans la terre, il y a quelque chose. Et donc, lorsque le christianisme vient et annule petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite, justement, on voit que dans les évangiles, on voit que Jésus disait de ne pas changer le monde des mitzvot. On voit que ça se fait plus tard, ça se fait progressivement avec Paul, etc. Peut-être qu'il y avait quelque chose déjà au tout début de cette réalité-là. Lorsque petit à petit, il y a ce détachement du monde des commandements dans le monde de la asiya, dans le monde de l'action, dans le monde qui est vers le corps, dans le monde qui est vers la société, ça vient de cette conception que le Rav Kook appelle ici Yehush Lemertza. Ça vient d'une vision qui est une vision profondément dichotomique du monde, quelque chose de manichéen, quelque chose où, où la réalité, dans ce qu'elle a de corporel, dans ce qu'elle a de matériel, dans ce qu'elle a de sociétal, fondamentalement est irréparable. On n'arrive pas à sentir, et une intuition dans la chrétienté qui est qu'on n'arrive pas à sentir ce en quoi ça peut appartenir à ça. C'est en quoi ça peut être harmonisé, c'est en quoi ça peut être dans une même réalité unitaire. Alors je vois qu'il ne nous reste pas énormément de temps, encore plus si on a envie de poser des questions. Alors je vous propose la chose suivante. La source numéro 3, on ne va pas la regarder, mais là-bas, le Rav Kook parle du fait qu'il y a cette annulation dans la chrétienté des mitzvot maasiot, des mitzvot concrètes. Et on va passer à la source numéro 4, où là, le Rav Kook, au beau milieu d'un de ses textes, va faire une allusion à cette histoire-là vous vous rappelez de la brique. Vous rappelez cette histoire-là de la brique, du fait que Jésus va prendre une brique, l'ériger et se prosterner. Donc, dans la source numéro 4, qui est un texte dans le livre de Horoth, Loz kifat levena me eze binyan, kim pnia shlema ve'amuka el hayesod shel kol habinyan. On n'est pas, ce que le peuple juif cherche à faire, c'est pas juste d'ériger une des briques, mais eze binyan, de l'ensemble de la construction. Kim pnia shlema ve'amuka el hayesod shel kol habinyan. Mais essayer de faire face à toute la construction depuis son socle. Donc, comment le Rav Kook comprend là, on arrive peut-être un petit peu à saisir comment le Rav Kook comprend ce texte de la Gemara. On va le revoir dans quelques minutes. Le Rav Kook le comprend de la manière suivante. Le fait que Jésus prenne une des briques, c'est un langage de quelque chose de partiel. Au lieu d'essayer de réparer le tout, c'est finalement dire, fondamentalement, on ne peut pas
on ne peut pas sauver le tout. Fondamentalement, il y a quelque chose qui est irréparable, quelque chose qui est fondamentalement distinct, quelque chose qui est fondamentalement chaotique. Mais on peut réussir à sauver une partie. On peut réussir à sauver ce que le Rav Kook a appelé l'intériorité de l'être, la morale, la spiritualité, etc. Donc le Rav Kook comprend cette histoire de brique comme quelque chose qui est partiel. Alors maintenant, je vous propose la chose suivante. On va assez rapidement essayer de relire, avec ce qu'on a étudié maintenant, essayer de relire ce texte énigmatique de la Gemara par lequel on a commencé. On va essayer de le relire et peut-être proposer une certaine lecture de ce texte qui a l'air d'être si étrange, à travers ce qu'on vient d'apprendre, en particulier dans la pensée du Rav Kook. Alors on reprend, on est dans la source numéro 1. Déjà, quand cette histoire-là se passe, Kedekatlinu Yanaï Malka les Rabbanan, toute cette histoire-là, toute l'apparition finalement de ce qui va germer et devenir la chrétienté, ça apparaît au moment de l'échec du projet juif. Ça apparaît au moment de la fin du Second Temple, au moment où Yanaï, donc le roi, le politique, commence à tuer les sages. Donc cette réalité qui devrait être harmonieuse, qui devrait être unitaire, cette réalité qui devrait bien fonctionner ensemble, on voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas, il y a quelque chose à ce moment-là qui ne marche pas. On voit qu'au contraire, le politique essaie de faire taire la part du spirituel. Ça n'arrive pas à cohabiter ensemble. C'est à ce moment-là, le moment de cet échec-là, c'est à ce moment-là que l'option de la chrétienté émerge. Après, on a cette histoire-là de Rabbi Yoshua ben Prachia et son élève Jésus qui vont à Alexandrie pour se réfugier et qui reviennent en terre d'Israël. Et lorsqu'ils reviennent en terre d'Israël, ils sont face à cet aubergiste, ils sont accueillis par cet aubergiste. Si vous vous rappelez, Avdoulé Yikaratuva. Cet aubergiste leur fait énormément d'honneur. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette histoire d'aubergiste et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je propose la chose suivante. À nouveau, c'est pas sûr, peut-être qu'il y a d'autres lectures, mais je propose la lecture suivante. Cette histoire d'aubergiste, c'est une figure féminine et c'est une figure qui est au service d'eux. On voit que souvent dans les sources juives, la figure féminine par rapport au masculin, au niveau archétypique, le masculin face au féminin, le féminin est plus proche de ce qu'on appelle Olam Ha'asiya. On va le voir dans le monde de la Kabbalah avec ce qu'on appelle Malchut ou Nukva. Donc, le féminin est plus proche du monde qui est le monde qu'on connaît, le monde de l'action, le monde du corps, cette réalité-là qu'on connaît, le monde du concret. Et on voit que c'est une réalité qui est au service. D'accord? Il y a quelque chose qui est au service. C'est-à-dire que c'est une réalité qui peut être le réceptacle d'un message, qui peut incarner quelque chose qui est plus grand. Un peu comme la notion de chol. En hébreu, chol, ce qui veut dire le profane, ça vient de la choule. Le chol, ça veut dire le sable, c'est-à-dire le profane, ça veut aussi dire la choule. La choule, c'est quelque chose qui va pouvoir être le socle de quelque chose qui va venir résider dedans. D'accord? Donc, il y a dans la réalité corporelle, matérielle, une potentialité d'être au service, une potentialité au contraire, trouver tout son sens par le fait d'être habité par quelque chose qui le dépasse. Et là, on voit que cette aubergiste-là, elle les accueille. Et Avdoul et Yekaratouva. Et elle leur fait énormément elle leur fait énormément elle leur fait énormément d'honneur. Donc on est face à, si on regarde un peu au niveau symbolique ou archétypique, on est face à une réalité de ce monde, une réalité de la réalité matérielle, la réalité sociétale qui arrive à donner sa place aux sages, donner sa place à l'intériorité, donner sa place à ce qui va donner la direction. Et donc là, Rabbi Yoshua ben Prachia vient et dit Kamayafar Sanyazo, quelle est belle cette aubergiste, dans le sens de cette intuition première qu'il y a dans le peuple juif, qui est dans la vision juive, que le corps n'est rien d'autre que le corps de l'âme. Et la société est pas quelque chose qui fonde la société, le politique, la matière, etc. n'est pas quelque chose qui est fondamentalement voué au chaos. Mais non, ça peut fonctionner, ça peut être harmonieux, une vision vraiment unitaire. Ça peut marcher. Kamayafar Sanyazo, quelle est belle cette Arsania.
Amarle, Rabbi, et Neat Rutot. Et là, la réponse de Jésus, c'est qu'il ne voit pas tout ça dans ce monde-ci. Mais dans ce monde-ci, il voit quelque chose qui est de l'ordre de la laideur. D'accord ? Il va dire, elle a des yeux qui sont laids. Il est face à l'Arsania. Donc l'Arsania, on a dit que c'est peut-être que ça symbolise tout le Olam Asya, tout ce monde-ci. Et lui, il identifie non seulement que l'aspect qui est l'aspect esthétique, que l'aspect superficiel, mais surtout, il voit de la laideur. Peut-être que là, la Gemara essaie de nous dire qu'il y a ici une intuition du fait que profondément, cette réalité-là est fondamentalement biaisée. Il y a quelque chose qui est fondamentalement animal, fondamentalement chaotique dans cette réalité, dans la réalité de la société, dans la réalité du corps, dans la réalité de matière. Il y a quelque chose de laid, il y a quelque chose qu'on ne va pas pouvoir réussir à apprendre. Et là, on voit que Yehoshua ben Prachia se fait 2 pas en arrière et lui dit Racha. Que la première fois qu'on l'a lu, on a dit, a priori, pourquoi il en fait une histoire si dramatique? Mais non. C'est-à-dire que là, ce que Yehoshua ben Prachia voit chez son élève, c'est qu'il voit une vision qui est une vision parcellaire, une vision qui est une vision avec une dualité du monde, qui n'est pas une vision unitaire, où ce monde-ci est fondamentalement irréparable, où il y a dans ce monde-ci quelque chose qui est de l'ordre du péché, quelque chose qui est de l'ordre de ce qui ne peut pas être élevé, ce qui ne peut pas être réparé. Il lui dit, Racha, Bekar, Hataosek, c'est ça ce que tu vois, c'est ça ce qui te préoccupe. Et là, il le fait sortir avec ses 400 chauffards. Et donc là, on a dans la Gemara une espèce de tentative de la part de Yeshua, de la part de Jésus, de revenir. Et on nous dit que à un certain moment, après l'avoir repoussé plusieurs fois, au moment de Kriyat Shema, au moment où il fait le schéma, où Yehoshua ben Prachia a fait le schéma, à ce moment-là, il lui dit peut-être que tu pourrais revenir. Rabbi Yehoshua ben Prachia a l'idée de le faire revenir à ce moment-là, mais il lui fait juste signe d'attendre. Il lui dit, je suis au milieu de Kriyat Shema, au milieu de ce moment spécial qui est le moment du lecture du schéma, et je te demande d'attendre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors peut-être que ce qu'on peut proposer, c'est le fait de dire que la lecture du schéma, fondamentalement, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le moment où on déclame l'unité. Sauf que l'unité, ce n'est pas une unité qui est uniquement une unité théorique. Pour pouvoir parler d'unité, il faut arriver à l'envisager de manière générale, à l'envisager comme une rencontre avec ce monde. Voir que l'unité n'est pas comme l'unité de celui qui est loin dans les cieux, mais l'unité comme ressentir que le monde entier peut finalement être pas éparpillé, pas dispersé, pas divisé. Ressentir une unité première. Il y a un endroit où le Rafouk dit que le père dit le schéma au moment où il fait la Brit Mila à son fils. C'est justement au moment où on répare le corps et au moment où on est capable de sentir que le corps peut lui aussi être réparé. À ce moment-là, on peut avoir peut-être une indication de l'unité. À partir du moment, si on ressent le corps comme quelque chose qui est fondamentalement sauvage, fondamentalement animal, et qui n'a rien à voir avec la réalité, qui est la réalité de l'élévation, alors au final, ce sera juste dire l'unité, ce ne sera pas la vivre. Le moment de Kriyat Shema, c'est un moment où on essaie peut-être de mettre le doigt sur le fait qu'il y a une unité première dans le monde. Et ça demande une patience. C'est ça ce qu'on nous raconte ici. Au moment où il fait Kriyat Shema, il lui dit, sois patient, sois patient, sois patient. Et Jésus n'est pas capable de cette patience-là et il va sortir. Il pense que cette patience-là, ça veut dire le repousser. C'est ça ce que la Gemara nous raconte. Elle nous raconte que Yehoshua ben Prachia lui dit, je suis en train de faire le schéma, attends. Et Jésus comprend cette attente comme le fait d'être repoussé. Peut-être qu'on peut dire à partir de ça qu'il y a dans ce projet qui est le projet de l'unité, qui est le projet du peuple juif, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une immense patience. Que fondamentalement, c'est un projet qui prend le temps de l'histoire. Toute l'histoire humaine et toute l'histoire du peuple juif, c'est
l'élévation petit à petit de tous les aspects de la réalité humaine. C'est un pari qui est pris par, c'est un pari qui est pris par la Torah, c'est un pari qui est pris par le peuple juif et qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit par une longue progression. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la patience. On n'est pas en train de dire que la matière, que la société, que le corps est déjà réparé. On n'est pas en train de dire ça. Mais on est en train de dire que fondamentalement, il appartient à cette harmonie-là. Il n'est pas irréparable. Il y a un long mouvement qui va être un mouvement de progression, et il y a un long travail qui va être un travail qui va être fait sur cette réalité-là. Il y a un long travail qui va être fait sur cette réalité-là. Et c'est là tout le projet du judaïsme, avec tous ces commandements qui nous ont l'air d'être a priori un peu intrusifs, et qui parlent de la matière, et qui parlent de comment gérer ton corps, et comment gérer ta sexualité, et comment gérer ta vie de société, etc. Il y a là-dedans une longue patience et un long travail. Et à ce moment-là, où il lui dit, sois patient dans le schéma, sois patient face à l'unité, à ce moment-là, il sort et il prend une brique et il se prosterne. Ce qu'on peut dire, d'après l'explication du Rav Kook, c'est le fait de dire je ne crois pas dans cette patience-là, je ne crois pas dans cette possibilité d'élever le tout, donc je vais prendre qu'une partie de l'édifice, je vais prendre juste une brique et on va tout faire à partir de cette brique-là. Et on va se focaliser uniquement sur cette brique-là. On va abandonner des aspects entiers de la spiritualité juive, des aspects entiers du projet juif, qui parlent justement de la société, du corps, etc. Et on va se focaliser uniquement sur un certain aspect moral, une certaine vision de la foi, une certaine vision de la spiritualité. Voilà une lecture possible de cette Gemara. J'aimerais juste apporter un dernier éclairage. Et c'est assez étonnant que le Rav Kook ait tellement parlé du face-à-face avec la chrétienté. À l'époque, du Rav Kook, il n'y avait pas le buzz de Gad Elmaleh, donc pourquoi a priori il s'est tellement occupé du face-à-face à la chrétienté? Et une explication que j'ai entendue, c'est le fait que après 2000 ans d'exil, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité des peuples qui est aussi rentré dans notre spiritualité. Et au moment où on sort d'exil et on doit à nouveau embrasser le projet du peuple juif qui passe par une société, qui passe par une réalité économique, qui passe par une réalité militaire, qui passe par une réalité agricole, alors on doit être capable maintenant de faire le tri entre parfois des visions qui se sont introduites dans la vision juive, qui mettent une séparation trop fondamentale entre la réalité matérielle, le monde de matière, le monde de la société, entre guillemets, civile, entre le monde du corps et ce qui peut être élevé. Donc il y a besoin, justement, dans notre époque, qui est cette époque-là de renaissance du peuple, de renaissance du corps du peuple, de renaissance nationale, il y a besoin, justement, de clarifier ces sujets-là. Il y a besoin de clarifier le caractère radical qu'il y a dans le projet juif. La foi profonde qu'il y a dans le monde, la foi profonde qu'il y a dans le fait que le monde est pas quelque chose qui est fondamentalement chaotique, qui est fondamentalement fermé, qui est fondamentalement imperméable, mais qui peut appartenir à cette harmonie-là, qui peut être élevé. Et je pense que c'est aussi important, hein, parce qu'on a souvent une espèce de ras-le-bol face au caractère un petit peu intrusif des commandements juifs, etc., le caractère pourquoi pourquoi s'occuper de ce que je mange, pourquoi s'occuper de mes affaires, pourquoi s'occuper etc. On ne peut pas juste être des gens bien et aller de temps en temps à la synagogue et ça ne suffit pas. Il y a ici une lecture qui est vraiment une lecture profonde du projet d'Israël. Il y a dans le projet d'Israël quelque chose qui est la possibilité de tous les aspects, y compris le corps, y compris la matière, tous ces aspects-là peuvent aussi s'élever. Alors regardez, moi je vais m'arrêter là, mais maintenant j'aimerais vous entendre et écouter, écouter vos questions. Alors il y a pas mal de monde, on est plus de 150. D'ailleurs, on finira là-dessus et c'était un premier essai de Zoom pour essayer d'être. Vous savez, Chauffard, ça touche beaucoup, beaucoup de monde, des dizaines de milliers de personnes, mais d'une certaine manière, on n'a pas cette possibilité aussi d'échanger avec eux, à part des petits commentaires sur les vidéos, mais c'est vraiment une opportunité pour nous, avec ces Zooms-là,
d'être à la rencontre et de créer un contact qui soit un contact peut-être un petit peu plus direct. Peut-être qu'à un moment, on fera aussi des conférences en France, des conférences en Israël, pour être plus en contact avec ceux qui apprécient Chauffard. Et j'espère à très bientôt et à très vite. Et bravo à tous pour le temps que vous avez pris pour étudier ces sujets qui ne sont pas forcément simples. À très très vite.